Bon, on va donner la parole à Karine qui a vécu vraiment une agression assez violente au mois d'août 2020. Il y a plus de 5 ans et demi. Elle est avec nous. Karine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Karine. On va prendre le temps de raconter votre histoire parce que je pense que c'est important que les gens la connaissent et je pense que c'est important de vous entendre sur cette question. Vous, vous avez vécu puis vous racontez ce que vous voulez, là. Il y a pas de pression. Mais en août 2020, vous avez été agressé. Oui, en fait, c'est en contexte de violence conjugale. Euh, là, c'est ça. Je ne raconterai pas les détails, mais Non? en gros, c'est une grosse agression qui s'est étendue sur plusieurs jours. J'ai été séquestrée, agressée sexuellement, euh, puis finalement pratiquement laissée pour morte à l'hôpital juif de Montréal. Et vous êtes sauvé de la situation, je comprends bien, Karine, en simulant une crise d'épilepsie? Oui, mais en fait, la première convulsion était réelle. À force de recevoir des coups sur la tête, mais mon agresseur semblait nerveux et avoir peur de ça, donc j'ai simulé d'autres convulsions pour pouvoir me sortir de là. Et vous êtes à l'hôpital. Comment on a pris soin de vous? Euh, Vraiment très bien, honnêtement. Mhm. Une équipe très humaine. Le médecin, la médecin d'ailleurs, avait vécu dans sa vie de la violence conjugale. Elle m'a beaucoup aidé à m'encourager, dans le fond, à porter plainte si j'étais prête ou pas. Puis également un chirurgien plastique qui a dû un peu me recoudre le visage, qui avait été vraiment très humain, là, malgré que ce soit un homme dans la situation. Ouais. Puis, euh, là, vous avez été obligé de faire des démarches parce que votre agresseur a été arrêté, si je comprends bien, seulement en juin 2021. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exact. En fait, lui a été en cavale pendant près d'un an, finalement, là. Mhm. Euh, C'est ça, tout au long de ces, de ces mois-là, avec l'aide du SPVM, en fait, j'essayais quand même de le retracer avec eux là, par adressité ou peu importe. Le SPVM a fait vraiment un bon travail pour le retrouver puis procéder à son arrestation. Hmm. Mais vous, Karine, entre août 2020 et juin 2021, là, comment vous êtes rétabli? Par quoi vous êtes passé là, pour retrouver une vie? Je vous dirais qu'à ce jour, ma vie n'est pas totalement retrouvée, mais sur le coup, c'est sûr, beaucoup de rendez-vous médicaux, neurologues, j'ai perdu une partie de la vision de l'œil gauche, de la physiothérapie, de la kiné, beaucoup de suivi psychologique. Même comme je vous dirais, là, à ce jour, je vois encore une thérapeute 3 fois semaine. Hmm. Alors, les séquelles sur vous sont graves, là. Ouais, quand même, ma vie est complètement changée. Ouais. Êtes-vous retourné travailler? Avez-vous repris des activités? Non, malheureusement, pour l'instant, j'ai encore beaucoup de travail à faire psychologiquement, là. Ouais. J'aimerais retourner un jour, mais pour l'instant, j'arrive même pas à rester seule chez moi. Fait que Ah oui. Ouais, c'est clair que ça crée parce que vraiment l'agression était violente. On va pas dans les détails, Karine, là, mais ce que je comprends, l'agression était vraiment, vraiment violente. Finalement, juin 21, on arrête votre agresseur. Et est-ce que vous pouvez nous donner le profil de votre agresseur? oui, en fait, c'est un ressortissant de l'Afrique du Nord. Il était résident permanent jusqu'en 2019. Puis c'est tout ce que je vous dis là, moi, à l'époque, je n'étais pas au courant, là, mais c'était déjà un criminel depuis 2016, depuis son arrivée au Canada, finalement. C'est ça, c'est une personne que je me rends compte qui consommait beaucoup, violent dans ses relations amoureuses, puis violent tous les jours aussi. Là. Il a fait plusieurs crimes, des fraudes, des vols, des agressions armées, Ouais. tout ce Et qu'on peut imaginer. Là.
Je lisais sur vous, Karine, là, ce qui vous est arrivé, puis dans la presse, on dit, là, je le cite, là, le Montréalais de 30 ans a plaidé coupable à des accusations de voies de fait grave, d'agression sexuelle causant des lésions et séquestration, en échange d'une peine réduite et devait être expulsé après sa détention. Et ce que je comprends, c'est un immigrant illégal, là. Oui, effectivement, comme je dis, depuis 2019, quand on va sur Camly, le site pour voir les procédures juridiques diverses, là, le ministère de la Sécurité publique a dit, dans le fond, qu'il devait retourner dans son pays d'origine. Puis même en 2020, il y a eu une demande d'appel qui a été rejetée. Donc, concrètement, probablement qu'en 2020, ça ne serait pas arrivé si ça avait été mis à exécution déjà. Ah oui. OK. Fait que lui était censé être déporté, est-ce qu'on peut dire, au Maroc, puis ça n'a pas été fait, et après ça, il vous a agressé. 2021, on l'arrête. Là, il plaide coupable. Là, si je comprends bien, là, votre agresseur a été jugé à haut risque de récidive, et pourtant, il a été relâché en maison de transition en 2025. Exactement. Puis même au risque de récidive, mais il est également au registre des délinquants sexuels à vie. Sa plus longue période au Canada, c'est 20 ans. Pendant sa détention, le rapport de libération conditionnelle fait état de plusieurs crimes violents, d'un refus de thérapie. En fait, il n'y a aucun remords de ce qu'il m'a fait non plus. Puis, je trouve important de préciser que les chefs réduits, moi, c'est en 2023, en fait, qu'il y a eu son verdict là, de culpabilité. Moi, on m'a dit, dans le fond, qu'il enlevait environ 5 chefs d'accusation parce que, de toute façon, il serait déporté. La juge a même dit qu'elle lui donnait une sentence aussi petite parce qu'il serait déporté de toute façon aussi. Puis là, présentement, c'est pas ce qui arrive. Là, on est en janvier 2026, Karine. Ça fait 1 an là, qu'il a été envoyé en maison de transition. Il vient de sortir, si je comprends bien. Oui, à ce jour, il est à Montréal. Il est sorti de maison de transition en janvier de cette année. Il est toujours pas parti. Il est toujours pas parti. Et vous savez qu'il est à Montréal. Avez-vous peur de le croiser? Certainement. En fait, c'est mes nuits qui étaient déjà pas vraiment existantes sont encore plus agitées. Puis la médication aussi a dû être augmentée. C'est sûr que je me sens pas en sécurité, mais je ressens aussi beaucoup de colère et d'injustice. Je comprends. Puis, est-ce qu'on vous tient au courant? Est-ce qu'on vous informe du déroulement, là, des décisions, puis où il est rendu, afin que vous puissiez au moins savoir où il est, puis vous protéger? Malheureusement, non. Dès l'instant où il est sorti un peu du système carcéral, moi, j'ai plus accès aux informations de l'immigration, vu que je suis pas un membre de sa famille. Par contre, il y a des députés qui m'aident avec ça, qui sont en contact avec le ministère de la Sécurité publique, mais les informations sont au compte-gouttes même pour eux, puis c'est pas très cohérent ni opaque. Comment ça se fait, Karine, je vous pose la question, là, je sais que c'est pas vous, là, c'est pas de votre faute, mais comment ça se fait que ce type-là, là, quand il a été envoyé en maison de transition, au lieu de l'envoyer en maison de transition, pourquoi on ne l'a pas embarqué dans un avion, aller simple, puis tu t'en vas chez vous, t'es un criminel, on t'a accueilli ici, puis t'as agressé, t'as volé, t'as violé, t'as voulu tuer, fait que tu restes pas au pays. Comment ça se fait que ça s'est pas fait là? Est-ce qu'on vous a dit pourquoi? Mais en fait, je partage mais c'est aberrant. Moi, ce qu'on me répond, c'est que le Canada est un pays de droit et de convention. En ce moment, ce qui se passe, c'est que c'est lui qui doit faire ses démarches pour rentrer dans son pays. Parce que aussi, le Canada, on n'a pas de lien diplomatique avec le Maroc. Donc, c'est compliqué de renvoyer quelqu'un là-bas. Fait que pour l'instant, il se fie sur son bon vouloir pour rentrer chez lui. Là, Karine, là, je veux vraiment qu'on le répète pour que les gens comprennent, et c'est pour ça qu'on se parle. Ce type-là vous a agressé, vous a laissé pour morte. Il a été arrêté 10 mois après l'agression. C'est un criminel, un récidiviste. Il vient du Maroc. C'est un immigrant illégal. Et là, on lui dit, Minou, c'est toi qui vas décider quand tu vas être déporté, quand tu vas retourner chez vous. Est-ce que je comprends bien ce que vous me dites, là?
Oui, exactement. Puis c'est des choses qui sont dites tu sais, par justement là, les différents ministères. C'est vraiment les procédures ils fonctionnent comme ça. Là. Tu sais, à la base, même le ministère de la Justice ou les juges ou les procureurs n'auraient jamais dû me promettre qu'il retournerait dans son pays. C'est des histoires de bureaucratie, tu sais, mais malgré qu'il est en détention depuis tout ce temps-là, il aurait eu le temps de préparer sa déportation. Ben oui. Mais c'est pas à lui à préparer sa déportation. C'est à nous de le crisser dans un avion puis de le retourner chez lui pour pas qu'il recommence et qu'il agresse d'autres femmes et qu'il cause d'autres victimes. C'est insensé. Ça fait pas de sens, ça, le système. C'est ça. Il me revictimise beaucoup, puis en fait, vous avez bien dit, là, c'est épeurant pour une prochaine aussi. Ouais. Il a pas rien fait non plus pour changer, donc c'est juste une partie remise. Alors, en attendant, ben, ça va être long. Il a reçu une peine réduite parce que la juge a dit, dès qu'il a fait sa peine, on le retourne chez lui. Il profite d'une peine réduite, il sort, mais on le retourne pas chez lui. Alors lui, il s'en sort facilement après vous avoir battu, agressé et laissé pour morte. Effectivement. Insensé. Lors de ce jugement-là, il y avait aussi des voies de fait sur un autre homme. Là. Oui. Je suis pas la seule qui est documentée. Je comprends pas que ça fasse autant d'années là, que ce soit pas exécuté comme extradition. Sachant qu'il y a des citoyens honnêtes qui aident la société et qu'on les renvoie plus facilement chez eux. C'est incroyable. Avez-vous des contacts? Là, vous me dites, je pense que le Bloc québécois s'occupe du dossier, mais le gouvernement de Mark Carney, le gouvernement ici au Québec, là, est-ce que vous avez un avocat, une avocate pour plaider votre cause, pour demander à ce que ce gars-là soit déporté? Ben, en ce moment, c'est vraiment juste avec le député. Je vous dirais que c'est quand même difficile déjà de faire toutes ces démarches-là. Je comprends. Vraiment à tous les postes inimaginables depuis 2 ans maintenant, là, avant sa libération. Je pense aussi qu'on devient désillusionné. Puis si on se dit que justement même les députés, ils n'ont pas le pouvoir de faire changer les choses, je me demande, moi, petite Karine, qu'est-ce que je peux changer, tu sais. Alors, on vous laisse à vous-même, là. On vous laisse vous démerder avec les traumatismes que vous avez vécus. Puis lui, il fait ce qu'il veut. Puis il va décider quand il va retourner dans son pays d'origine. C'est ça le Québec, c'est ça le Canada. Malheureusement, oui. C'est incroyable. Karine, vraiment, on pense à vous, là. On vous appuie là-dedans. S'il y a autre chose, n'hésitez pas à nous contacter. Demain, on va faire le suivi avec un représentant du Bloc québécois pour savoir qu'est-ce qui se passe. Un gars, il agresse, il vous tue presque, il vous laisse pour morte. On l'arrête. Il y a une peine réduite parce qu'on va le déporter, puis on le déporte pas, puis c'est lui qui va décider quand est-ce qu'il va s'en aller. Ça, c'est la justice au Canada et au Québec. C'était extraordinaire, c'est aberrant. On pense à vous, Karine. Bon courage, lâchez pas. Merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir.